Pascal Lafleur est un ancien champion du monde de kickboxing. Désormais coach entre Avignon et Paris, il met à profit ses connaissances du corps et de l'esprit. Pour lui, le sport offre l'opportunité de développer une écoute sensible de son intériorité et de nouveaux réflexes pour se réaliser pleinement. Mes débuts dans le sport ont commencé dans les années 89. J'ai commencé par le kickboxing, à la suite d'un examen que j'avais fait chez un médecin où j'avais du psoriasis sur les bras et les jambes. Bon, cette manifestation, en tout cas de mon corps, eh bien à l'époque était assez pour moi effrayante parce que je n'osais pas me mettre torse nu ou en short. Et ce médecin qui a conseillé à ma mère de faire des sports martiaux, des arts martiaux. J'avais 14 ans, il avait très vite compris que ce jeune garçon était turbulent et qu'il avait besoin d'exprimer des choses. Et j'étais trop content, parce que moi je connaissais Rocky, Bruce Lee, Van Damme, et j'avais envie en tout cas de pouvoir m'exprimer de cette manière-là. J'avais une dyslexie légère et puis aussi je bégayais, donc j'avais des problèmes pour communiquer. C'était soit à l'époque en introspection ou en criant, où j'étais assez autoritaire avec mon frère, avec mon petit frère. Cette manifestation au niveau du corps m'a amené à faire des arts martiaux et dans les 15 jours, c'est parti. Très vite, dans cet univers de boxe amateur, eh bien, j'ai eu des signes de reconnaissance. Et on sait bien que la confiance en soi vient également de l'encouragement qu'on peut avoir dans son environnement. Et puis, à l'extérieur, moi, c'était le combat. Et d'aller à l'école, je ne savais pas ce qui allait m'arriver parce que j'étais assez chétif. Et dans cet univers, j'entendais le professeur qui me disait « Ah, mais tu te débrouilles bien, c'est bien, oui, tu as un bon coup d'œil. » Enfin, des petits encouragements qui ont fait qu'au bout de 2 ans, j'ai été dans un autre club. Et là, dans ce club, je suis devenu champion de France cadet en 90, champion de France junior en 91 et champion de France senior. Et là, j'ai passé à un autre niveau où je suis rentré en équipe de France, ce qui m'a amené à avoir après des titres européens et un titre mondial plusieurs années plus tard, 6 ans après. Une fois que j'avais été champion du monde, eh bien, je n'ai pas savouré comme je l'avais fantasmé. Donc je suis retombé aussitôt après quelques jours, à peine une journée, où je me dis mais c'est quoi la suite? Alors que j'avais fantasmé ça pendant des années, à me dire que quand je serai au sommet, mais c'est bon, je serai reconnu, j'aurai toute la reconnaissance dont j'ai besoin. Et je me suis aperçu que la reconnaissance était très éphémère. Enfin en tout cas, elle était très perfide parce que c'était juste un instant T, puis d'un coup, je souhaitais encore en avoir plus. Tu comprends, le chemin était important, mais c'était surtout cette quête de cette illusion du Graal qui me faisait espérer qu'une fois que j'aurais ça, j'aurais cette estime à tout jamais. Comment tu sais est-ce qu'il faut que tu te dépasses? C'est là où j'ai eu peur. Ah oui. Et la peur, c'est un peu comme on va parler en métaphore, c'est souvent c'est une porte. Tu vois, comme quelqu'un qui cogne, donc c'est un peu effrayant, mais derrière, quand tu ouvres cette porte, c'est l'espace de l'inconnu, c'est l'espace des solutions, c'est l'espace de l'évolution. Qu'est-ce que fait la première chose que fait un être humain quand il a manifesté quelque chose dans sa vie? Il le dit. Ouais, donc il le partage. Évolution, partage. Alors, en fait, moi, ma quête aujourd'hui, c'est ça, c'est le dépassement de soi-même. Très bien. En fait, pour avoir confiance en soi. En fait, c'est ça que je vais chercher. Chacun peut aborder le sport à sa manière en fonction de son niveau de conscience. On a fait croire que c'est par la compétition qu'on peut s'en sortir. Alors aujourd'hui, j'ai exploré autre chose, j'ai compris que le sport c'est un moyen pour moi de me construire. D'accord, c'est un moyen de garder mon hygiène de vie, mais pas forcément uniquement un moyen pour être heureux. Alors que moi, quand j'étais gamin, je pensais que c'est quand je serais champion, je serais heureux. Mais c'est quand on est heureux qu'on fait, pour moi aujourd'hui, des performances. Le sport, c'est une porte d'entrée à des évolutions multiples. Ce que j'ai conclu, c'est que la base de la base de la base, c'est d'amener quelqu'un à réactiver la joie, d'amener quelqu'un à réactiver la confiance, la certitude, la détermination. D'amener quelqu'un à être dans le bien-être, tout simplement. Où est-ce que tu places le pied? Je sais pas pourquoi tu...
Essaye de t'imaginer pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui. Je te pose la question de pourquoi quand tu vois quand tu penses à c'est trop fort ou un trop fort. Tu sens la différence? Concentre sur ça. Quel élément? Que je suis chanceuse. La chance, c'est super. Un jour, j'ai une opportunité pour boxer à Las Vegas, sur Canal+. C'est une occasion pour moi qui, à 24 ans, enfin 23 ans plutôt, vient de vivre le rêve d'un jeune gamin sportif qui a envie de se faire voir à la télévision. Out of the red corner, wearing red trunks with white trim, joining us from Paris, France. He weighed in at an even 150 pounds, with a record of 41 wins and 4 losses. He has 25 knockouts. Introducing Pascal Lafleur. Tu as envie d'être reconnu. J'avais cette conscience du sportif qui est plus dans le fait de répondre aux besoins des autres pour avoir cette reconnaissance. C'est une sorte de monnaie d'échange puisqu'on a grandi comme ça. Pascal Lafleur face à Nopadol Kandnapa. C'est un combat dans la catégorie des super welter. Un combat important pour le Français. Son premier combat aux États-Unis. On en rêve, Jean-Paul. Le début de ce combat, Pascal Lafleur en culotte rouge à ceinture blanche, face à lui le Thaïlandais Kandnapa, on l'a dit, boxeur expérimenté, 117 combats, 101 victoires, 6 nuls pour 10 défaites. Et qui avec sa position de gaucher va déjà poser des soucis à Pascal qui lui a l'habitude aussi de boxer dans une garde inverse, mais il rencontre plus souvent des droitiers. 60 combats à son actif pour Pascal Lafleur, 48 succès, 4 nuls, 8 défaites. Et pour lui, cette belle aventure, cette présence ici sur ce ring de Las Vegas. Lui qui a un énorme sens du respect, qui est un véritable guerrier sur le ring. Et qui est par contre touché, non, Amy, malheureusement, knockdown. C'est le début de ce combat avec cet enchaînement. Il a déjà pris des coups très très forts dans les jambes. On l'a même vu rebondir sur le tibia de Nopadol. C'était pas bon signe et donc il a eu mal dans les jambes, Pascal. Et puis maintenant avec les bases détruites, eh bien il a pris des coups. D'abord des coups de poing et puis ensuite un high kick. Ça va être dur pour lui de revenir. Et quand on parle de guerrier, c'est là qu'il faut être fort, costaud, car il reste déjà 1 minute 30 et que le Thaïlandais, lui, a compris que Pascal Lafleur n'était plus lui. Et il est KO dès le début de cette première. Ce match à Las Vegas, je le perds par KO à la première reprise. Je ne m'en remets pas à cette époque. C'est-à-dire que je n'arrive pas à accepter que j'ai perdu. Je me dis que le scénario va changer. Et non. Et donc, quelques semaines plus tard, j'ai encore une fois un signal au niveau du corps et j'ai une perte de virilité. C'est quand même assez fort, quand même. Champion du monde, 24 ans, beau gosse, avec une femme mignonne, où j'ai une vie sociale superbe. Et puis, la vie me pique au niveau de ma virilité. J'avais un ordinateur où je pouvais me connecter au Minitel pour avoir accès à un réseau de personnes qui soient... là, à l'époque, c'était une sexologue. Moi, je voulais absolument voir quelqu'un qui puisse m'aider à résoudre mon problème. Et puis, je commence à m'intéresser à cette psychologie. Et puis, je m'aperçois qu'il y a tout un spectre de connaissances sur soi, de spectre cognitif et surtout d'accéder à une psychologie pour mieux se comprendre. Comprendre que notre histoire est le résultat de nous-mêmes aujourd'hui, de notre perception d'aujourd'hui. Et je commence à étudier quelques livres, je commence à m'intéresser à la psychologie, donc je découvre une partie féminine chez moi qui était très renfermée, parce que dans mon milieu, j'étais très young, hein, très garçon, où dans les vestiaires, on ne parle pas de psychologie. Hein. Nous, ce qui nous intéressait, c'est la force, et puis la force, encore plus de force pour pouvoir dominer. Et petit à petit, bien, je deviens un lecteur, et un lecteur, je commence à me former, et je découvre d'autres parties de moi qui me plaisent. Donc c'est intéressant d'aller chercher la ressource, parce que ce que on fait, c'est des neuromiroirs. Tout ce que tu vois chez les autres
que tu aimes, tu l'as en toi. Donc c'est pour ça que je vais te demander, c'est quoi la ressource dont tu as besoin? La reconnaissance. Très bien. Descends. Okay. On a un feedback immédiat quand on enseigne. Par rapport à notre pédagogie, mais par rapport à notre culture et à notre niveau de conscience. Donc c'est pour ça que j'ai vu, par les cours particuliers, qu'il y avait d'autres façons aussi d'apprendre. Et non pas celle que j'ai eue, moi, dans ma vie, où c'était quand même l'effort. L'effort, pour réussir, il faut souffrir et il faut faire que des efforts. C'est normal d'y réfléchir au départ. Encore. C'est normal d'y réfléchir au début. Tu sais ou pas? Parce que ce que je comprends, c'est que tu veux faire les choses comme ça en autopilote. Ouais. C'est ça? Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, j'ai confiance en moi. Ah, d'accord. Tu sais qu'il y a 4 étapes pour avoir confiance en soi déjà. Pour arriver à ce stade-là, on ne peut pas aller plus vite que la nature. La nature fait des choses en 4 saisons, d'accord, pour obtenir une finalité. Le fait que je commence à découvrir cette psychologie, eh bien, je me suis mis à enseigner différemment. Et c'est par la constatation et l'expérience en tant que coach de voir que mes élèves faisaient beaucoup plus de progrès dans une recherche, en tout cas plus de plaisir que d'effort, et bien que je me suis davantage intéressé, que je me suis formé, je me suis dit peut-être que c'est un chemin que moi aussi je pourrais employer, que je pourrais prendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'offrir des formations. Aujourd'hui, loin des mirages de la compétition, Pascal Lafleur accompagne tout type de public à l'exploration de soi par le sport. Aujourd'hui, je suis situé en Provence, entre Saint-Rémy-de-Provence et Avignon. Donc j'ai également un atelier de coaching à Paris, dans le Marais, dans le 3e, et un autre à Villeneuve-les-Avignon. Et on organise des séjours à thème sportif, et là où on travaille sur le corps et l'esprit. Je viens de la formation des neurosciences, des différentes pratiques, que ce soit hypnose, analyse transactionnelle, EFT, SANE, sophrologie. Et puis j'ai aussi la physique quantique, l'épigénétique qui m'ont beaucoup intéressé. J'en oublie certainement d'autres, mais j'ai appris d'abord à devenir moi-même en découvrant les différentes formations qui m'ont permis de penser autrement, d'obtenir d'autres résultats en fonction de ce que je désirais manifester aujourd'hui. Et le combiné avec l'ancien sportif, c'est que je précise la connaissance du corps, la connaissance de soi. Comme ça. Très bien. Encore. Tu places ton pied là-dessus sur le l'extérieur. Juste de manière à ce que tu écoutes ton corps. Le corps est une information importante, c'est que c'est binaire, c'est confort ou inconfort. C'est lui qui sait. Notre intuition est reliée complètement sur le corps. C'est confort ou inconfort. Tu sens la différence? Là, regarde, ouvre encore le pied. Ouvre encore le pied vers l'outil. Très bien. À la différence, ce que tu faisais au début, c'est que ton pied allait vers cette épaule-là. Vas-y, fais la même chose, mais en amenant ton pied vers cette épaule. Une personne, elle peut communiquer de plusieurs manières. On sait qu'on communique à 57% non verbal, c'est-à-dire qu'avec la posture, avec les différentes parties du visage, il y a beaucoup de muscles autour du visage, les mots qu'on utilise, d'accord, son dialogue interne et son dialogue externe sont souvent les mêmes, donc c'est assez intéressant parce que ça permet de savoir où elle se situe aujourd'hui. Par exemple, c'est impossible pour une personne qui se tient de cette manière-là d'accéder à la fierté, à l'estime, parce que le corps est programmé d'une certaine manière pour activer des gènes. Et la posture et le système organique va avoir un impact sur sa façon de penser. Donc quand j'amène une personne à se déplacer, je lui demande, prends conscience de la qualité de respiration que tu véhicules pendant que tu fais l'exercice, par exemple. Ou prends conscience du rythme que tu as. Est-ce que c'est confort ou inconfort? Donc, par le biais des questions dans lesquelles j'interroge le subconscient, parce qu'elle n'a pas conscience de ça. Il y a des personnes qui pensent que quand on fait un effort, quand on fait du sport, il faut y aller à fond. Mais on ne va pas obtenir les mêmes résultats. Donc la personne qui fait la même chose obtient toujours la même chose. Et le fait juste des fois de la dévier de quelques centimètres, de lui proposer un autre aspect sans lui dire comment il faut faire, parce que c'est ça qui est intéressant dans le coaching. Bien de voir que la personne, elle se découvre à travers une autre façon de faire. Toutes les solutions vont venir de ce qu'on ne connaît pas. Donc dès lors qu'on se met dans une situation d'apprentissage, on va apprendre une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon d'être. Tout ce qui nous relie au sol,
Et tout ce qui nous relie à la terre, c'est ce qui nous ancre, c'est ce qui nous stabilise. Là. Là. Point avant. Là. Où est-ce que tu vas poser ton pied à chaque fois? Là. Ah, très bien. Encore. Attends, regarde, on commence. Pose bien la question avant que tu déclenches où est-ce que je vais poser mon pied. Le sportif va rencontrer la victoire, va rencontrer la défaite, va rencontrer la réussite, va rencontrer l'échec, va rencontrer la blessure, va rencontrer l'abnégation, va rencontrer l'enviosité, la jalousie, il va rencontrer également ses limites en termes de croyances, par exemple. Donc le sport, c'est pas qu'un levier de transformation, parce que si c'est qu'un levier de transformation, ça prendrait une forme, ça changerait la forme pour une autre. C'est un levier de transmutation, c'est-à-dire que le sport, c'est un moyen de rencontrer en termes d'expérience, ne serait-ce que sur une séance, eh bien, plusieurs phases émotionnelles. Tu sens, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe dans le corps. Bah non, mais là, je sens qu'en fait, sans trop forcer, j'ai plus de puissance. Très bien, encore. Là. Très bien. Mets encore plus de concentration sur le pied gauche, le pied d'appui que sur ta jambe droite. Quand tu vois, tu regardes. Très bien, tu regardes les départs. Encore. C'est laquelle jambe qui est devant? En gauche? Ouais, vas-y. Très bien. Il y a un lien avec l'état modifié de conscience dans le sport. Moi, je l'expérimente tout le temps quand je vais courir. C'est qu'on a une sécrétion hormonale qui est bien plus forte en termes de dopamine, d'oxytocine, d'adrénaline. Et ce qui fait qu'on fait chuter le rythme bêta. Et là, à ce moment-là, on est dans le rythme alpha, le rythme de la créativité. Et c'est à ce moment-là qu'on a des idées qui nous viennent. À la fin d'un effort, eh bien parce qu'on a lâché prise, on a lâché notre mental qui nous sert à avoir des idées, à avoir des pensées, mais parfois aussi qui verrouillent les solutions qui vont venir de l'inconnu. Et à ce moment-là, le sport permet tu vois, de lâcher prise. Et à ce moment-là, on a des idées qui viennent de nulle part. On les a juste téléchargées dans le e-cloud cosmique, hein, dans la mémoire akashique. Et là, on a ces solutions et on les suit. Moi, à chaque fois que je prépare une conférence, je pars faire une course à pied d'une heure et demie. Et là, je suis plein d'idées. Ferme les yeux. Ouvre la gorge. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez. Non, je voudrais que tu te connectes à l'émotion en lien avec ta plus belle création. Oui, laisse rentrer cette émotion dans cet espace. Connecte-toi à cette émotion. Ramène cette émotion-là dans ton cœur, super. Maintenant, connecte-toi à la pensée en lien avec ta plus belle création. Ce que tu te dis, ouais, super. Ramène ça dans ton cœur. Le sport, c'est assez subtil en vérité. Moi, les gens, ils sont venus me voir au départ parce que c'était plus facile de venir voir un coach sportif que d'aller voir un psy. Donc, le fait de venir voir le sport et d'avoir ces sujets de discussion, bah, c'est plus facile pour lui, pour son ego, pour peut-être les croyances qu'il a. Mais au fur et à mesure, eh bien, petit à petit, la personne lâche et accède à des outils méditatifs. Accepte et accepte de fermer les yeux et puis d'aller prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, d'aller s'accorder un moment pour soi, donc c'est s'accorder un moment d'amour pour soi, s'accorder un moment de patience, un moment d'arrêt, pour ensuite se poser les bonnes questions. La qualité des questions qu'on se pose dans sa vie va déterminer la qualité de sa vie. Donc moi, je vais poser des questions pour lui, puis ensuite, après, lui va faire la même chose. D'où le fait de comprendre, si je devais synthétiser, que le sport, c'est un moyen pour s'auto-observer, pour préparer les conditions du changement. Pour revenir, là, ici. Moi, il faut te poser une question, juste pour terminer. Quand tu penses à ce que tu désires, est-ce que ça te paraît difficile? C'est pas ça.